Salut les potagistes, petit tour du jardin. Où on en est aujourd'hui? Ben voilà, déjà il faut que je refixe cette rambarde là. Hop, en bas. Tiens plus, j'en ai deux comme ça refixés. Mais voilà, là on va faire un tour ensemble. Donc là, les céleris, toujours magnifiques. D'ailleurs là, ce week-end il faut que j'en prenne pour les congeler. Voilà. Là c'est l'oseille épinard que j'ai planté, je le vois pas. Je vois beaucoup de roquettes. Alors peut-être qu'il va pousser à travers, on verra. Là aussi beaucoup de roquettes. Voilà. Alors, il faut savoir que je sais pas ce que ça a fait chez vous, mais chez nous, la semaine passée, il faisait 4 degrés le matin, et là, ça y est, on tape à 30 degrés la journée. Le potager, il ne comprend plus rien. Un coup, il fait chaud, un coup, il fait super froid. Enfin, voilà. Le chaud est arrivé d'un coup, en tout cas. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Bon, lui, forte chance qu'il est mort. Le Satsuma, Miragawa, Miragawa, rien du tout. Le figuier, ça va. Voilà, peut-être qu'il faut que je remette un coup d'eau. À savoir si c'est un peu sec, je vais peut-être mettre un petit seau d'eau là, d'ici ce week-end. Lui ça va, le dernier fruitier qu'on a planté, je sais même plus ce que c'est. Je sais plus. Le goyavier du Brésil, il pousse comme chaque année, mais j'ai une ou deux fleurs et jamais de fruits. Voilà, la mélanchier, j'ai décidé de le voir. Un amélanchier, soi-disant, il faut qu'il soit à l'ombre quand il est jeune. Mais moi chaque année il meurt et il repart. Donc cette année j'ai décidé de le lever, de le mettre en plein soleil. On va voir ce que ça va donner. Noisetier là ça pousse. Là j'ai appris il n'y a pas longtemps les fleurs de noisettes, les feuilles de noisettes, de noisetier, c'est très bon pour la santé. En tisane, les jeunes pousses en salade, même quand ils mangent comme ça apparemment c'est très bon. Donc voilà. À ce niveau vous verrez. Là cette vigne elle va très bien. Voilà, mythe de raisin. La mare, elle est jolie. Elle baisse un peu mais très bien, ça fait quand même un joli coin, ça j'aime bien. Ici, les petits pois, ça y est, on commence à récolter. Comme la dernière fois que je vous ai fait voir la petite. Je vous ai dit que j'ai fait une petite récolte. Là, vous voyez, encore plein de cosses partout. Voilà, cette année, on va en avoir des petits pois. Et, et les blettes que je vous disais, ça pousse pas. Oui, ça y est, regardez. Une là, ici, ici, ici. Non, pas ici, c'est souci. Ici, voilà, tout ce qui pousse là. Voilà. Bon, les blettes, ça pousse. C'est pas régulier, mais ça sort. Ensuite, lui, apparemment, il est mort. Hein. Le laurier sauce. On va quand même laisser, sûrement, il va repartir. Le mien, comme chaque année, il repart. Hein, et après, il remeurt. Je sais pas pourquoi. Ça, un laurier, c'est censé être costaud. Ça, c'est celui qu'on m'avait donné. Hein. Donc, je pense qu'il va repartir, c'est pas grave. Je mettrai un coup d'eau ce week-end aussi. Là, j'ai planté toutes les tomates tout le long. Là. Toutes les tomates, vous voyez aussi dégagées. À côté des poireaux, c'est des tomates au milieu. Alors, très petites. Hein. J'aurai des tomates au mois d'août. Hein. Voilà. Là, l'épinard que j'avais semé. Vous voyez, l'épinard, c'est fini. Ça fait déjà 2 ans que je le dis. L'année prochaine, au printemps, je ne fais pas d'épinards parce qu'ils montent de suite en graines. Les patates qui poussent un peu mieux, je laisse faire. Donc tout cet espace, il est voué à disparaître, à replanter autre chose. J'ai quelques salades. Bon, il faut savoir que les lapins, ça y est, ils commencent à me faire un carnage. J'ai replanté quelques choux là, que l'on m'a donné, dédicace à Jérôme du Boulot. Donc je les ai remis à droite à gauche là, où j'avais des choux qui étaient morts. Voilà, comme celui-là par exemple, c'est un chou qu'il m'a donné. Et ça, c'est le chou que j'ai planté il n'y a pas longtemps, enfin il y a un petit moment. Il m'a donné aussi 3 pieds de tomates. Voilà, qui sont plus grands que les miens. Donc moi j'aurai des tomates un peu plus tôt. Voilà, donc là j'ai mis les choux, un petit coup d'eau ce week-end encore pour les installer comme il faut. Pour lui, le goumi de Japon, j'ai appris qu'il en fallait un deuxième pour avoir des fruits. Donc il est beau, mais j'aurai pas de fruits. Donc il va falloir que je m'en trouve un deuxième. Là, lui, il est en train de monter en graines. Vous voyez, j'ai des milliers de graines. Le chou Scarlett. Chou Kale Scarlett. L'amélanchier, comme chaque année, il est en train de se faire ses petites amélanges. L'aziminier, pardon. Voilà, et ça c'est un régal, hein. Enfin, moi j'aime bien, hein. C'est bourré de bonnes choses pour la santé en plus. Chaque année j'en ai de plus en plus. Lui en plus il se tient jusqu'à moins 25, c'est incroyable, ça c'est top. Lui, c'est un péché, lui cette année, il fait la gueule. Donc je pense qu'il est parti pour décéder.
Voilà, bon là niveau ail, oignon c'est bon. Là ce bac là j'ai quelques pertes mais les choux sont en train de repousser. J'ai des salades au milieu. J'ai mis les choux de Jérôme un peu à droite à gauche qui me restaient. Tac tac. Voilà, donc ce là je vous le fais voir. Là, ça y est, les mange-tout sont en fleurs, donc il n'y a pas longtemps de avoir des mange-tout. Très bien. Ils sont bons en plus les mange-tout. Là j'ai divisé mes choux rouges que j'ai mis en pot séparément. Voilà. Je les laisse dehors parce que là ça il fait vraiment trop chaud. Le poivrier du Sichuan il va bien. Bon là c'est là des ours vous connaissez. Là les salades poussent bien. Pardon. Le yacon, la porte de terre, est en train de monter. Allez, en train de faire sa liane, ça va pas de monter. Tac tac tac. Après je vais faire courir au plafond. C'est génial. Lui aussi, les autres lianes aussi, je vais accrocher une ici. Enfin bon bref. Partout il y a des laines un peu longues, je vais les accrocher. Là c'est les semis de les plantes de tout ce qui est courge. Donc j'attends qu'ils poussent encore un peu, je les mettrai directement à l'extérieur. Dans la serre, tout a été vidé, vous voyez. J'ai mis mes piquets où il y a des concombres qui poussent. Voilà, bon là c'est pour la porte de terre et les autres c'est pour où il y a les concombres ici, vous voyez. Mais bon là il fait vraiment trop chaud d'un coup, donc là ce soir il faut que j'arrose. Voilà. Et la serre il fait 37. Pourtant les trois portes sont ouvertes. Hein. J'ai divisé mes pastèques et mes melons en espérant en avoir cette année, hein, à cause de mon erreur de ne pas avoir débâché quand j'ai mis mes plants dans la serre que j'ai fait là-haut, souvenez-vous, ça m'a tout cramé mes plants. Deg. Lui aussi il est en train de me faire ses graines. Là j'ai mis quelques pieds de tomates où il y avait des trous. J'ai mis le persil ici, là c'est le persil aussi. Là-bas j'ai mis du basilic, là c'est des fèves qui me restent. Les quelques choux là qui vont bien. Là j'ai un petit chou kale et ici aussi un petit chou kale. Là c'est les choux kale qui montent en graines. Ouais, d'autre côté là j'ai de la place libre. Je pourrais mettre les choux rouges. Là j'ai du basilic. Tac 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 tac. Oui là-bas je vous ai pas fait voir, j'ai le chiso qui pousse. Bon il fait la gueule mais voilà, je vais faire voir. Là j'ai du poireau qui monte en graines. Très bien, je vais avoir plein de graines de poireau parce que les graines que j'ai achetées, il n'y en a pas une qui marche, c'est génial. Là c'est les chisos, il est moche. Hein. Très moche les chisos, mais bon. Bon, il va repartir, il est au milieu de bourrache. La bourrache c'est bien, hein, les fleurs ont goût d'huître. Mais après, vous l'avez planté une fois, la bourrache, chaque année vous en avez partout. Alors vous direz où vous voulez votre bourrache, où vous la voulez pas. Ça s'arrache facilement quand même. Donc voilà pour celui-là. Ensuite pour celui-là, c'est les fèves qui arrivent. Envahi des pucerons, ça on a l'habitude. Mais qui dit puceron on dit coccinelle. Voilà, moi j'en vois une là, j'ai pas eu le temps de la filmer, je sais pas si vous voyez. Voilà, hop, elle s'est envolée. Donc voilà, qui dit puceron dit coccinelle, donc c'est le top. Tant mieux, ramène-moi des coccinelles. C'est très bon pour le potager. Voilà, et bon là au milieu de toutes les mauvaises herbes là, qui poussent là, j'ai toutes mes betteraves qui poussent. Voilà, bon, c'est parfait, on fera un nettoyage un petit peu quand on aura pris les fèves je pense. Les betteraves. Ici, là j'ai dit là. Hop. Voilà. Pour les fèves c'est bon. Là, ce week-end je vais cueillir des fleurs des feuilles d'arroche rouge. Alors on en a remangé 3 fois là avec ma femme, ça a vraiment le goût de l'épinard, hein. C'est vraiment l'épinard, c'est très beau. C'est le même goût que l'épinard. Si vous aimez l'épinard, la roche rouge, vous pouvez semer une fois, ça se ressème, ça repousse, ça n'en occupez même pas. Voilà. Limite c'est une mauvaise herbe. Donc la roche rouge c'est bien. Je vous ai pas fait voir ces 3 fruitiers là. Alors lui, c'est le cerisier qui a survécu. Attention, je crois qu'on a une cerise. Nana. Et pas plus. Voilà, et dans pas longtemps on achètera un beau cerisier je pense. Lui, alors je sais plus ce que c'est, mais alors c'est bon. Cette année, l'année passée il n'a pas fait de fruits, cette année il en a pas mal. Vous voyez des bouquets de fruits là, tac partout. Je crois que c'est un pommier, mais je suis pas sûr. Hein. Est-ce que les fruits sont assez proches quand même? Je sais pas. Donc le pommier c'est bon, vous faites celui-là c'est bon, je sais pas ce que c'est. L'abricotier on va en avoir plein, on est bien content, enfin plein. Je vous dirai combien on a récolté à peu près, mais on en a pas mal, les branches qui sont café. Je sais pas si vous les voyez là, voilà, là. Ah, on en a vraiment pas mal, donc on est content de notre abricotier. Ensuite, on va se diriger ici. Donc le noisetier là qui avait morflé, il repart. Là j'ai un tournesol, tout ce que j'avais mis qui pousse.
Et l'artémisia, bon, artémisia, ça va pousser. B de goji, il y aura s'il y aura des fruits. La sauge, la millefeuille, shiso, qui fait la gueule. Bref. Là-bas, c'était le... Ah, je sais plus. Sarrasin, je crois. Ah, je sais plus. Il n'a pas l'air de partir. Là encore de l'artémisia. Là, des baies de mai, baies de goji, magnifique. Est-ce qu'on a les fruits? On ne sait pas. Lui, très très beau cette année, il a bien grossi. On aura aussi des fruits. Hein, ici, il y en a là. Pas des tonnes, mais on va l'avoir. Je crois que c'est un prunier celui-là. Lui, il a explosé. Il est magnifique. Donc ça fait plaisir de voir des arbres que vous avez plantés. Par contre, l'année prochaine, il va falloir que je taille. Parce qu'on a plein de branches qui partent vers l'intérieur. Ouais. Et ça, toutes les branches qui partent vers l'intérieur, il faut les supprimer. Donc l'année prochaine, grosse taille sur celui-ci. Enfin, l'année prochaine, à l'automne quoi. Ici, baie de goji aussi, ça va. Du romarin, il va bien. Là, des petites fraises des bois. Hop là, ça, pour moi. On l'avait mis, on était pris à la forêt, à côté de chez nous. Elle pousse. Hein. Bon, voilà, vous connaissez hein, la mélisse citronnelle, la mélisse orange. Ça, c'est la mélisse orange, ça, c'est la mélisse citronnelle, le curry. Voilà pour là. Lui, ben, c'est cerisier qui est mort ici. Lui, je sais plus ce que c'est pêché ou je sais rien. Reine du verger, pommier. Ben, pour l'instant, il n'y a pas de reine, il n'y a pas de roi, il n'y a rien du tout. Ben, voilà. Là, lui, c'est un pommier, je crois. Ouais. Il a quelques fruits. Je crois que c'est les pommes chinoises, la jaune. Moi, je sais plus. Voilà, bon là, grosse chaleur, la baie, Ah, c'est quoi déjà, putain. La mûre, ça zipine. La gueule, elle, je crois qu'elle est morte. Elle est morte, elle est morte. Les baies de mai vont bien, les deux. Ici et ici. Ici, c'est encore un pommier. Ça va, il est pas trop mal celui-là. Ici, niveau carottes, eh ben, les panais vont bien. Et les carottes, par contre, commencent à se faire bouffer. Alors, je sais pas si c'est les lapins. Alors, j'ai des semis que j'avais fait qui sont en train de repartir derrière. Mais il y en a qui se font bouffer. Et ce week-end, il faut que je sépare les plus grosses carottes là. Que j'y divise. Vous voyez là, si on fait ça, hop, c'est un peu trop près. Oh, quoique. Je sais pas. Ouais, là, par exemple, là, il y a beaucoup qui sont près. Il faut que je divise celles qui sont trop proches. Lui aussi, ça va. On va avoir quelques fruits aussi. Là, ouais. Hop. Voilà. Je sais plus que c'est un prunier aussi, je crois. Ensuite, bon, là, la mare, ben, voilà, hein, on a le trou déjà, c'est bien. Les 6 bacs de fraises, je vais passer rapidement dessus. Hein, il y a très peu de fraises sur ceux-là. Il y en a un peu sur celui-là. Il y en a surtout sur ceux que j'ai pas, celles que j'ai pas touchées. J'ai dû juste dégager les mauvaises herbes, vous voyez. Là, celle-là, il y en a pas mal. Voilà. En fait, je pense que je les ai repiqués trop tard, j'aurais pas dû les repiquer. Les autres, et puis voilà, c'est tant pis pour moi, je saurai. Celle-là que j'ai pas touchée, il y a plus de fraises. Les autres font la gueule, voire meurent. Voilà. Là, les derniers petits fruitiers vont bien aussi. Pas de fruits, mais s'ils poussent tranquillement. Bon, ils poussent un peu de travers quand même, fait la gueule. Hein. La menthe, là, va bien. Là, c'est le bac que j'ai fait dernièrement, je ne m'en occupe pas. Là, j'ai mis des tomates. J'ai fait ce semi-de salade sur les côtés. On verra, ça pousse. Les tomates, vous voyez, sont vraiment petites, on les voit à peine. Là, j'ai quelques oignons, de l'espace libre. Là, c'est un mètre fruitier. Là, c'est les épinards qui montent en graines. Là, pareil, oignons et de l'espace libre. Là, j'ai des oignons et des échalotes. Et au milieu, j'ai mis, oui, les bâtons. Il y a des... J'ai perdu les mots. Des aubergines et des piments. Ici, c'est des piments. Là, ben, j'ai mis des petites courgettes, quelques aubergines. J'espère qu'ils vont partir. Ça fait un peu la tronche quand même. Hein. Enfin, quelques poireaux qui montent en graines. Il faut que je les mange avant qu'ils montent en graines. On remarque déjà, c'est trop tard ça. Voilà, lui, le fruitier, il va bien.
Là, c'est que des oignons aussi. Là, la vigne, elle va bien. C'est la Isabella, celle-là, ou Catarina? Catarina, celle-là. Celle-là va très bien. Allez, hop, on va faire des petites grappes. Là, les patates vont bien. J'ai dû traiter pour les râteaux-pieds, sinon je vais encore tout perdre. Elle, il faut que je tienne la terre humide. La Isabella, elle a l'air de survivre. Je sais pas, là, on va voir les mûres. Le mûrier Taïbéri. Là, les patates vont bien. Cette vigne va très bien. Le kiwi, il va bien aussi. La vigne que le collègue m'a donnée, qui est énorme, elle va bien. Il faut que j'arrose pour que la terre reste bien humide. Là, tout ce qui est framboisier, ça va bien. Là, bah, la seule pêche que j'avais, est-ce qu'elle y est encore? Ouais, elle y est encore. J'ai une pêche. Voilà. Ça, c'est le top. C'est vrai, c'est une mûrier sans épines. Il faut que je prenne une branche ou deux pour faire des piquages. Ça sera le moment. Lui, il va bien. C'est l'arbre à miel. Là, je sais plus ce que c'est. C'est un cassissier ou je sais plus. Là, on a un framboisier. Il y a des herbes envahissantes là. Voilà. Là aussi, un petit framboisier. Voilà, ça c'est bien. Là, ça va. Donc, ça, les framboises, généralement, il n'y a pas trop besoin de s'en occuper. Là, c'est mes paniers qui montent en graines finalement. Vous voyez? Comme ça, là, j'ai fait un semis de panier qui ne démarre pas. J'arrose un peu. Là, tous les piquets que vous voyez, c'est où il y a des pieds de tomates. Voilà, ils sont minables. J'espère qu'ils vont partir. Lui, il monte en graines. Voilà, il fait des graines. Lui aussi, il fait des graines. Ça, c'est le chou au brocoli. Non, pas brocoli. Le chou avec les boules, là. Bon, bref. Voilà, ça, c'est un chou flower sprout. Celui-là. Là, pareil, où il y a des bâtons, il y a des aubergines. Et le reste, c'est des courgettes. Il fait trop chaud d'un coup, c'est un truc de fou. Là, j'ai mis que des tomates. Là, les oignons vont très bien. Il y a deux poireaux qui montent en graines au milieu. Les oignons rouges vont très bien. Là, j'ai des oignons et des fraises Marat des Bois qui me font quelques petites fraises. Voilà, ouais, on ne vendra pas, mais on va manger. Voilà, là, bourrache en plein milieu, je la lève. Hop, elle se lève facilement. Celle-là sur le côté, je la laisse. Il faut savoir qu'à bourrache, c'est très mellifère aussi. Et voilà, puis en gros, on a fait le tour. Hein. Qu'est-ce qu'il me reste? Ce fruitier là, le prunier qu'on m'avait donné il y a 2 ans, même pas. Là, il explose. Hein. Il est magnifique, regardez les pousses qu'il fait là. Pas de fruits par contre. Là, si, ouais, peut-être. Regardez. Si, il y a des petits fruits. Et lui, il est parti. Hein. Il est parti. Peut-être que je coupe un des deux troncs, parce qu'il est divisé en deux. Peut-être que si je coupe un tronc, il partirait mieux. Ouais, je peux prendre la décision de couper un tronc. Je vais voir. Bon, voilà pour le tour du potager. Il fait chaud d'un coup, très fort. Je ne sais pas comment va tourner le potager à cause de ça, ces grosses chaleurs d'un coup là qui arrivent. Puis voilà, j'ai rien de plus à faire. Ouais, je vais commencer à regarder les semis que je peux continuer à faire. Je pense que je vais refaire des semis de salade. Je vais tenter un semis de poireaux à l'extérieur directement parce que les semis de poireaux n'ont pas marché. Peut-être faire 2-3 semis à droite à gauche de courges. En plus de mes plants, il va falloir que je ramène quelques plants au boulot de courges et des graines de courges au boulot pour qu'on les plante au boulot. Je vous ferai peut-être une vidéo du potager du travail aussi, potager collectif. Voilà, rien de plus. Je vais vous reprendre plus loin parce qu'on a des nouvelles poules. On les a eu à 6 semaines. Là, ils commencent à bien grossir. Et je suis obligé de les séparer parce qu'ils ne sont pas assez gros. Donc je vous fais voir où je les ai mis. Allez, je vais vous reprendre tout à l'heure. Ah oui, petit oubli, j'ai mis un plant de pastèque là que Jérôme m'a donné. Pareil, dédicace à Jérôme. Voilà, alors il fait un peu la tronche, je l'ai mis là. On verra, les autres bien sûr sont tous morts. Hein. Peut-être un qui résiste là-bas, là, moi on le voit même pas. J'espère pouvoir remettre mes plants qui sont dans la serre que j'ai divisé là. Allez, je vous reprends pour les petits poussins. Là vous voyez, on a un spécimen de plante très peu connu. Il s'appelle le bouni. Un bouni? Rien. Le bouni fidèle, toujours là.
Alors vous voyez, bon, il y a quelques années là que j'ai fait un carport pour abriter les voitures. Parce que nous, le garage, on l'utilise comme dépotoir, hein, comme la plupart des gens. Et donc j'ai mis vite fait des palettes là à l'arrache pour faire un enclos pour les poussins qui ont bien grossi. Hein? Alors? Regardez comme ils sont curieux. Donc là on a 4 marins noirs. Et 3, j'ai oublié le nom. Voilà. Favorolles. 3 favorolles. Alors, les favorolles sont marrantes parce que c'est des poules qui ont une barbe dessous. On dirait des vikings. Ouais, tout qu'elle a, regardez. Donc, c'est gentil. Les favorolles sont moins sauvages. C'est des poules très amicales, les favorolles. Vous montent dessus et tout. Les marins sont un peu plus sauvages. Enfin, voilà, je les ai mis là. Vous voyez la bâche du trampoline, j'ai récupéré. Pour éviter d'avoir du copeau et du caca de poule partout. Dans mes graviers, une fois que j'aurai levé cet enclos. J'ai mis la bâche du trampoline. Voilà, donc ils sont bien là. J'ai deux qui grossissent, normalement pas avant juillet. Je pourrais les mettre avec les autres. Ça, elles sont trop petites, elles vont se faire courser, taper dessus, voilà. Donc j'ai mis celles-là, ils sont bien là en fait, ils sont très bien là. Et le poulailler, ben, je vais voir où il en est. Alors désolé pour le bruit, j'ai le voisin qui fait des travaux avec sa pelleteuse. Donc voilà, les poules. Celles-là, elles vont bien. Celui-là, bon, vous connaissez le poulailler, j'ai un œuf qui en a fait un œuf en plein milieu là. Je sais pas pourquoi. Super. Il faut que je le récupère avant qu'elle me le pète. Donc lui, celui-là, le poulailler, il est nickel, il est fini. Et vous voyez, ah oui, j'ai fait notre fruitier là aussi. C'est un pommier celui-là. Et j'ai aussi 2 mûriers, 2 pruniers dans chaque poulailler là. Enfin, un prunier dans chaque poulailler. J'ai d'autres fruitiers aussi que je vous ai jamais fait voir de l'autre côté là, mais bon, il y en a qu'un, c'est pas d'intérêt. Voilà où il a né le poulailler. Donc on a du boulot, hein. On a déjà mis la porte. J'ai récupéré une fenêtre à la déchetterie. Quelqu'un qui allait jeter. Donc on pourra l'installer. Il faut savoir que la semaine prochaine, j'ai posé 2 jours de congé, mais je pourrai avancer avec mon petit. Voilà, j'ai pris les agglos déjà. Donc on va encore monter bien de 2 étages. 2 étages et demi peut-être. Petit à petit, hein. On va y arriver. Et là, ce sera le grand poulailler dans ce grand espace là. Voilà. Ça sera l'endroit où il y aura 30 poules à peu près. 20-30 poules qui ne feront que les œufs là. Voilà les amis, je vous dis bon potager à tous et à bientôt.